Bonjour à tous, on ne va pas s'ennuyer dans l'émission d'aujourd'hui. Notre invitée est une comédienne talentueuse avec une touche de fantaisie. Vous l'avez vue dans beaucoup de films, de séries, à la télévision, au théâtre. Bonjour Catherine Lachance. Ouh, oui, c'est moi. Ça va Catherine? Oui, ça va et vous? Oui, il y a eu quelque chose, je ne sais pas, là, on entendait tout. Oui, oui, on s'est demandé ce que c'était. Mais oui, bah oui, moi aussi. Donc vos débuts au cinéma, Catherine, c'est en 1975, sous la direction de Jacques Deray, donc aux côtés d'Alain Delon dans Flick Story. Est-ce que c'est un bon souvenir? Alors, paf, ça commence mal, Ah c'est pas mince. les débuts, mon petit chéri, tu te plantes grave. Je Ouais, mais c'est un recommence, film c'est marquant, c'est un génial de film toute marquant. façon, c'est merveilleux. Oh, mais écoute, ne cherche pas toujours à avoir raison. Mais non, mais non, mais non, bien sûr, c'est plutôt merveilleux, c'est plutôt adorable. Alors, je commence par celui-ci, puis je te parlerai des autres avant. Alors, je les ai rencontrés presque par hasard, pas vraiment. J'ai rencontré Margot Capelier qui faisait à ce moment-là, qui était l'impératrice, la princesse, la reine des castings, et qui me propose donc pour ce film. Alors, elle commence par me faire venir. Elle était assez impressionnante, tu sais. Et elle me dit, bon, ben voilà, t'as dit tout, t'as dit tout, ah. Ben, j'ai dit oui, bien sûr, je crois. Je ne sais pas si j'ai passé les essais ou pas. J'ai dû passer quelques petites choses. Et puis le temps passe, c'est qu'à te dire, rien ne se passe. Et tout d'un coup, je me demande, mais enfin, est-ce que je fais ce film? Elle me dit, oh, ben, on attendait, ça c'est trouvé ça extraordinaire, on attendait que tu nous dises si ça t'intéressait de faire le film. Ah oui, d'accord. Oh, c'était génial. Bon, enfin bref, c'était adorable. Et c'est une merveille. En plus, il a été merlifique. J'adore cet adjectif en ce moment. Il a été merlifique. J'ai eu une petite coupure au doigt. Il a stoppé le tournage. Il est allé chercher mercurochrome, etc. Et j'ai été soignée comme si j'avais eu 3 ans de brisé à l'hôpital. Ça, maintenant, continue. Je t'écoute. Oui, donc par la suite, on a pu vous voir dans pas mal de comédies, notamment de Georges Lautner, Pierre Richard, Jean-Yann, Claude Zidi. Vous êtes plutôt à l'aise dans ce registre de Je la suis à l'aise comédie? dans tous les registres, mon petit Ange. Tu t'en rends compte maintenant, n'est-ce pas? Même à la radio, non? Oui, oui, je vois ça. Je vois ça. Bon, je t'écoute, hein, on va pas faire que rire, là. Non, non, non. Donc il y a le théâtre aussi, comédienne de théâtre très demandée. Donc vous aimez alterner les grands classiques et les curiosités un peu contemporaines? Yes, yes, yes. Tu parles de Jean Garnalier, Henri Oui. Ron, Stanislas Gardin. C'était une magnificence avec Madeleine Oseret. Madeleine Oseret. Witold, José Maria Fotas, bref, des gens absolument magnifiques. Je pense qu'on s'est cassé la figure, soyons clean, clair. Je pense qu'on s'est cassé la figure avec ce spectacle. Mais enfin, nous rirons, c'est pas de ta faute, ni de la nôtre, c'est de la faute de personne d'ailleurs. Mais je dois dire qu'il y avait une distribution absolument éblouissante. Alors, tu veux que je te parle des classiques maintenant ou Ah je te bah, je laisse veux poser des bien, questions je veux du bien, jazz? je veux bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, le malade imaginaire, il vient de partir. Le malade imaginaire vient de partir il y a quelques semaines à peu Oui. près. Je me suis proposée pour dire quelques mots à son sujet parce qu'on ne s'était pas revu depuis très très longtemps et j'ai envie de lui parler. Donc, je me suis assise, presque assise, parce qu'il n'y avait pas de micro, donc c'était un peu con de m'asseoir à côté, dans la mesure où peut-être que il m'aurait peut-être pas entendu, le petit chéri. Donc, du coup, je me suis rapprochée d'un micro. C'était à l'église Saint-Roch et on a causé quelques minutes, lui et moi. Il est parti bêtement, je crois, Marcel Maréchal, le poumon, comme dirait Toinette, exactement, d'un truc au poumon tout à fait bête. Pas grand-chose à voir avec le Covid, je crois, mais il a été fragilisé par une fracture, tu vois, du col du fémur, je crois. Donc, bonheur, malheur, ça a traîné, ça ne s'est pas remis. Mais je crois qu'on a passé des moments époustouflants, dont en Russie particulièrement. Je te raconte. Je peux te raconter une petite anecdote ou vraiment tu comptes tes... Je la connais, mais je veux bien pour les auditeurs, oui. Non, tu ne les connais pas. Si, Alors, on en a vas-y, dis-moi parlé, laquelle tu Catherine. connais. Laquelle? Et ben avec le chien, non? Ah oui, je te la dirai pas. D'accord. Non, je te la dirai pas. Eh bien si, je te la dirai rien que pour t'emmerder. Alors,
fous. Mais pour tes auditeurs, je m'en fous, tu vas tellement emmerder que tu ne sauras pas où couper. Tiens, il y a des gens qui me regardent en face. Bonjour, bonjour. Bah oui, toutes les fenêtres sont ouvertes et les gens sont aux fenêtres, évidemment. Ils savent qu'on est en train d'enregistrer. Radio Van! Radio, voilà, c'est ça. Ils se mettent dessus, mon chou. Alors, je te raconte, grosso modo, c'était dans le parc de Kif. On a trouvé un tout petit bébé chien. On a cherché sa maman partout, rien à faire. Je l'ai pris sur mon sein, je l'ai enveloppé dans un grand manteau que j'avais et on a passé la frontière. Sous Brejnev, ça va le faire. Bon, ça va maintenant? Parfait. Alors, vas-y, je t'écoute. Alors maintenant, on va parler séries. Donc, il y a quand même, dans les années 90 et les années 2000, des séries cultes. Je pense à Navarro, donc Jamais 200 toi aussi, une série que j'aimais beaucoup. Sous le soleil, c'est un exercice différent que le cinéma, on imagine. Écoute, c'est formidable. Surtout que moi, on m'a laissé un petit peu la liberté d'écrire, comme ça, à droite, à gauche, devant, derrière. Donc, du coup, je me suis permis d'écrire des petites choses et je crois que ça leur a plu. C'est pour ça qu'on en a fait plusieurs, d'ailleurs. Donc, à la télévision, il y a également l'Académie des Neufs, qui a beaucoup marqué. Alors, ça, c'était génial. J'ai adoré ces émissions. Et puis, il y a surtout aussi, là, maintenant, là, évidemment, tu me diras, tu me l'as déjà dit, mais on va le dire quand même pour nos chers téléspectateurs. Bon, très bien. C'est Match TV. Oui. Match TV avec Jean-Louis Remilleux, où avec Stéphane Verne et d'autres, on faisait des chroniques sur toutes sortes de sujets les plus divers. C'était absolument formidable. On a travaillé 20 heures par jour, évidemment, comme toi, naturellement. Comme toi, oui, j'en suis pas loin, Comme Olivier, oui. Olivier plus que moi. J'entends que tu es très, très fatigué. Et donc... et c'était extraordinaire. Voilà, je t'écoute maintenant parce que je te coupe tout le temps et comme tu vas aller plus vite, je vais encore plus vite que toi. Non, pas de souci, Catherine. Donc, ta vie a été jalonnée de rencontres fabuleuses. Donc, Gina Roland, Salvador Dali, Fellini. Tu as été plutôt gâtée à ce niveau-là, non? Oui, mais je suis toujours gâtée. Je suis gâtée naturellement. Je suis gâtée de naissance. Quelles sont tes envies et projets pour la rentrée? Alors, écoute, j'en ai plein. Il y a pléthore de projets. D'abord, je vais partir un petit peu ces jours prochains, mincir, parce qu'évidemment, j'ai pris quelques kilos, donc je vais mincir. Tout le monde avec le confinement. Ouais, ça ne t'entend pas, j'espère. Et puis, ensuite, écoute, d'abord, j'ai un homme de producteur, un producteur homme qui s'intéresse à ce que j'ai fait, ce que je fais, ce que je pourrais faire. Donc, je pense à quelques projets de théâtre, premièrement. Ensuite de ça, j'aimerais bien avoir le temps, pouvoir construire et proposer. Tu parlais de séries à la télévision, ça serait génial. Mais alors, choisir quel personnage, il faut choisir un personnage, tu vois. Alors, bon, une femme médecin, une femme avocate, une femme fleuriste, on me l'avait déjà proposé, ça s'est cassé la figure parce qu'à ce moment-là, j'ai joué dans une pièce de théâtre. Enfin, bref. Bon, il y a des séries dans l'air. Et puis, une exposition, sans doute, parce que je fais pas mal de sculptures, etc., etc. Mais, enfin, voilà. Donc, tu vois, c'est quand même en route. Vers la gloire et la beauté, bien sûr. J'espère que tu nous tiendras au courant. En tout cas, c'était une interview mémorable, certainement une des plus mémorables que j'ai pu faire. Ça fait fini, tu vois. Ah oui, tu fais 10 minutes à la ville comme à la scène. Moi, je pensais que tu ferais au moins 1h30 et que tu prendrais 10 minutes. On en refera d'autres. Tu ne coupes rien. Non. Tu ne coupes rien. Non, promis. Exactement. Bonne soirée, on t'embrasse. À bientôt. Au revoir. Salut.